Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le gros numéro de juillet 2005 avec King Kong en couverture, mais pas que, hein. Il y a énormément de choses. Allez, on est parti. En couverture de ce numéro d'été 2005 plutôt chargé, le King Kong de Peter Jackson commence à se dévoiler alors que sa sortie n'est prévue que pour la fin d'année. Le film s'annonce monumental et l'excitation grandit au sein de la team. L'été étant synonyme de blockbuster, la team annonce les gros titres tels que The Island, Furtif, Le Transporteur 2 ou Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl. George Romero et son Land of the Dead bénéficient d'une bonne critique les pages suivantes, où la team en profite également pour interviewer le maître ainsi que son casting principal. Autre sensation zombiesque de l'été, le très réussi Shaun of the Dead de la nouvelle sensation Edgar Wright. Drôle et soigné, Shaun of the Dead assure sa promotion avec l'entretien passionné de Simon Pegg et du réal. Pour son 50e anniversaire, Godzilla fait peau neuve avec un Godzilla Final Wars en mode blockbuster en provenance de son pays d'origine. Suite au carton rencontré au Japon, le film s'exporte chez nous et s'annonce comme l'un des grands spectacles de l'été. Adaptation compliquée du Guide du voyageur galactique, H2G2 s'avère impressionnant pour une team conquise par cet humour si décalé et si bien retranscrit sur grand écran. Mad Movies en profite pour récolter la méthode de fabrication auprès de l'équipe. Mais le film le plus attendu de cet été, c'est La Guerre des mondes de Spielberg. Porté par Tom Cruise, cette nouvelle version, plus qu'un remake, s'annonce au vu de la critique tout simplement comme l'un des films majeurs de son auteur. À l'occasion de la sortie tardive de Profession Profiler, Mad Movies en profite pour interviewer le Finlandais d'origine Renny Harlin au sujet de sa carrière et de son apport au cinéma d'action durant les années 90. Pour finir, Mad Movies se penche sur La Guerre des mondes version 1953, ses intentions, son impact sur le genre de la SF et ses qualités plus qu'évidentes qui en font encore aujourd'hui un film de référence. Donc comme vous avez pu le voir, Mad Movies et comme nous, on est ultra impatients de voir ce King Kong. Et c'est sûr que le film, sortant que 5-6 mois plus tard, le mettre en couverture en plein numéro d'été, oui c'est sûr que ça a dû favoriser les ventes. Ensuite, les informations par contre qui sont distillées par l'équipe, elles sont vraiment essentielles. On sent en fait que Peter Jackson, c'est quelqu'un qui a le projet King Kong sous le pied, mais depuis des années, qui veut le monter, quoi, limite. C'est un projet qu'il a encore plus au fond de lui que Le Seigneur des Anneaux. Et comme ça fait suite au phénoménal succès du Seigneur des Anneaux, forcément ce King Kong est ultra attendu, parce que là, il a carte blanche, il peut faire ce qu'il veut. Il y a aussi une très très grosse actualité, hein, c'est le Land of the Dead de George Romero, hein, donc le 4e épisode de la saga, excellent épisode, pas forcément le meilleur, ça dépend des goûts après, mais en tout cas, moi je me souviens que quand Land of the Dead est sorti, j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma, et il y avait vraiment un changement par rapport à la trilogie d'origine que je connaissais par cœur. Là, il y avait un casting qu'on connaissait, c'était des têtes voilà, connues. Des acteurs qui ont accepté de participer au projet, bien sûr, hein, avec des salaires en dessous, à mon avis, de ce qu'ils devaient percevoir d'habitude. Les effets spéciaux, là, il y a des effets spéciaux digitaux, ce qui n'était pas le cas sur la trilogie d'origine. C'est KNB qui s'en occupe et plus Tom Savini, donc c'est quand même... Ça, j'avais bien aimé, parce que c'était quand même les apprentis de Tom Savini qui prenaient le relais pour les effets spéciaux. Limite, c'était un peu normal. Et George Romero, voilà, avait quand même un discours dans son Land of the Dead qui n'était pas anodin, hein. Ça critiquait l'administration Bush, hein, qui était l'administration à ce moment-là aux États-Unis. Y a vraiment un discours, hein, dans Land of the Dead qui est très très intéressant. Et moi, ce qui m'avait surpris surtout, c'est l'évolution des zombies. C'est le seul film qui a véritablement montré une évolution du zombie, même au travers de sa saga. Et là, le fait que les zombies communiquent ensemble, même si c'est par des cris, ils arrivent à se comprendre, même si c'est très primaire. On sent que limite, s'il avait fait un 5e épisode, peut-être que là, ils auraient commencé à parler, et c'était déjà ce qui était à peu près montré avec le personnage de Boubou dans Le Jour des Morts Vivants, le 3e épisode. Donc vraiment, moi, un épisode qui m'a vraiment très satisfait au moment de son visionnage, que j'aime toujours voir maintenant, même si le fait que ce soit un film qui soit beaucoup plus budgété, qu'un travail sur la photographie différent, des effets numériques, des grosses scènes d'action, effectivement, va se démarquer de la trilogie d'origine qui a été fait beaucoup plus simplement. Euh,
Même si le deuxième film, Zombie, voilà, proposait aussi des scènes d'action, mais c'était pas de cette ampleur-là. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est un film que j'ai adoré. Et puis bien sûr, La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes de Spielberg, c'est sûrement le succès de l'été, hein. C'était un film énorme. Et en plus, dans sa filmographie, ça faisait suite quand même à une série de comédies ou aussi de films de science-fiction comme AI ou Minority Report. Et en fait, La Guerre des Mondes, oui, clairement, ça va satisfaire tout le monde, en fait, les amateurs de Tom Cruise, les amateurs de Steven Spielberg ou les amateurs de blockbuster en général. Donc vraiment un très très grand film que je vous invite à voir si vous avez jamais vu par hasard La Guerre des Mondes ou à revoir, hein, s'il passe à la télé, n'hésitez pas à vous le remettre. C'est un spectacle qui tient toujours très très bien la route et effectivement c'est un des meilleurs Spielberg, hein, mine de rien. Donc vous avez vu un numéro très très chargé, hein. Il y a aussi plein d'autres articles que j'ai pas forcément abordés, hein. Je voulais surtout mettre en avant aussi le Shaun of the Dead, hein, le premier Edgar Wright, donc le début d'une très grande carrière. Et Shaun of the Dead, pareil, je l'ai vu au cinéma et quelle surprise. Un vrai film de zombies drôle, très bien écrit, très bien interprété, et puis ouais, une vraie bonne surprise. C'était voilà, Shaun of the Dead. Je pense même que c'est le meilleur de la trilogie qu'ils ont pu faire, la fameuse trilogie Cornetto qui comptait aussi Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Je pense que Shaun of the Dead c'est quand même le plus sympa des trois. Donc voilà, je suis content de vous avoir proposé ce gros numéro de juillet 2005 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Man Movies.